Ah, l'orientation scolaire. Rien que d'entendre ce mot, je suis sûre que ça donne des sueurs froides à pas mal d'entre nous. Que ce soit pour les lycéens, les étudiants qui démarrent à peine, ou bien sûr pour les parents, c'est vraiment le moment charnière, non? On a cette pression énorme de faire le bon choix sur Parcoursup ou quand on envisage de se réorienter. On a presque l'impression que toute une vie se joue sur une seule petite décision. Mais imaginez un instant, et si on avait une méthode, une vraie méthode claire, structurée et profondément psychologique pour désamorcer toute cette angoisse, une méthode pour transformer ce parcours du combattant en une véritable rampe de lancement. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. On a beaucoup trop tendance, je trouve, à réduire un jeune à son simple bulletin scolaire. Vous savez, le classique « Oh, t'as des super notes en maths? Fais une école d'ingénieur. T'aimes lire? Va en lettres. » Sauf que la réalité du monde professionnel et surtout de l'épanouissement personnel, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Le vrai enjeu, au fond, ce n'est pas juste de savoir de quoi on est capable intellectuellement, c'est de découvrir ce qui nous anime là, tout au fond. Alors voici notre feuille de route pour ce décryptage. Point numéro 1, le défi de l'orientation. Point numéro 2, l'approche psychologique. Ensuite, 3, le pack propulsion lui-même. Et enfin 4, l'objectif ultime, un avenir serein. C'est parti. On attaque donc avec notre première partie, le défi de l'orientation et surtout, comment éviter les pires pièges. Parce que soyons tout à fait honnêtes, les enjeux sont juste colossaux. La hantise absolue de n'importe quelle famille, c'est de voir le jeune se retrouver totalement bloqué dans une filière inadaptée. Et les conséquences, elles font mal. Une perte de confiance en soi énorme, une démotivation totale, sans parler de l'énergie et de l'argent gaspillés pour rien. En fait, quand un jeune doute, toute l'énergie qu'il devrait mettre dans ses études, elle est littéralement siphonnée par l'anxiété de ne pas être à la bonne place. Il faut donc absolument intervenir avant que cette simple hésitation ne se transforme en un vrai décrochage. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, l'approche psychologique. Et vous allez voir, on va bien au-delà du simple coaching. Et ça illustre brillamment le fond du problème. Face au doute, beaucoup de gens se tournent vers des solutions, disons, un peu de surface. Mais regardez bien la différence fondamentale ici. Un simple coaching, ça va souvent se contenter de traiter une hésitation passagère, de donner 2 ou 3 techniques d'organisation. C'est bien, hein? Mais l'intervention d'un psychologue du travail, c'est une toute autre dimension. Ça permet de faire la vraie différence entre un jeune qui hésite juste entre 2 écoles et un jeune qui souffre d'un blocage profond, d'une véritable angoisse face à l'avenir ou même d'une perte de sens totale. Là, on ne met plus un pansement sur le symptôme, on soigne carrément la racine du problème. D'ailleurs, toute notre analyse d'aujourd'hui repose sur l'expertise de Myriam Ebongo. Elle est psychologue du travail, basée à Alès et Nîmes, et c'est la fondatrice du cabinet Carrière et Équilibre. Et son approche est super intéressante parce qu'elle se démarque vraiment. Elle utilise de vrais outils cliniques pour cartographier le profil des lycéens, que ce soit en première ou terminale, mais aussi des étudiants en bac+1 ou bac+2. Alors, comment elle fait ça concrètement? Eh bien, pas en regardant uniquement les notes, comme on le disait tout à l'heure. En fait, elle utilise des tests psychométriques, et plus particulièrement un outil très puissant qui s'appelle Motiva. C'est vraiment fascinant parce que ça permet de mesurer, de façon fiable, les leviers de motivation d'une personne. En gros, on cartographie le moteur intérieur. Ce n'est plus du tout une devinette ou un test de magazine, c'est une vraie investigation scientifique pour dénicher la vocation qui se cache derrière les doutes. On passe donc à notre troisième point, le cœur du sujet, le fameux pack propulsion et ses 4 étapes clés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur de cette méthode, c'est un accompagnement sur mesure, hyper structuré pour rassurer tout le monde. Et ce qui est vraiment sympa sur cette diapositive, c'est le choix des mots. Regardez, l'alliance, le miroir, l'encre, le cap. Ça donne un peu l'impression d'embarquer pour un voyage initiatique en mer, vous ne trouvez pas? Et ce n'est évidemment pas un hasard. Ce vocabulaire maritime, ça indique une progression logique, étape par étape, pour aller de l'équipe familiale jusqu'à une direction ferme. Allez, on décortique ces 4 étapes. La première étape, c'est l'alliance. Une séance d'1 h 30 avec les parents et le jeune. Pourquoi tous ensemble? Parce qu'on ne peut absolument pas avancer si l'environnement direct n'est pas aligné. C'est l'entretien de découverte. On y analyse tout l'historique scolaire, on met des mots sur les envies, mais surtout sur les fameux blocages. On définit les objectifs de chacun pour s'assurer que toute l'équipe tire dans la même direction avant même de lancer les tests psychologiques. C'est vraiment la fondation de la maison. Ensuite, place au miroir. Là, c'est 1 heure en tête-à-tête, juste le psychologue et le jeune. C'est le grand moment de vérité, le débriefing clinique des tests qu'il a passés. Et ce qui est remarquable ici, c'est l'efficacité du truc. On identifie un maximum de 4 pistes professionnelles ou d'études. Pas 50, juste 4 pistes super solides. Et le gros plus, c'est que le psychologue transmet au jeune une méthode d'exploration active. En clair, le jeune arrête de subir son orientation, il reçoit les clés pour l'explorer lui-même.
Troisième étape, l'encre. Encore une fois, 1 heure en solo pour le jeune. Alors, entre la deuxième et la troisième étape, le jeune a dû faire ses propres petites enquêtes sur les métiers et même faire des rencontres professionnelles. L'encre, ça sert à faire le bilan de tout ça. On analyse les ressentis à chaud. Qu'est-ce que tu as éprouvé en découvrant la réalité de ce métier sur le terrain? Et c'est précisément ici que le choix définitif s'opère. Un choix basé sur la vraie vie, sur un ancrage dans le réel, et plus du tout sur des fantasmes. Et enfin, on arrive à la quatrième et dernière étape, le cap. La boucle est bouclée, toute la famille se retrouve pour une séance d'1 heure, c'est la restitution finale. Le jeune, accompagné du psychologue, présente son projet validé à ses parents. Et attention, ça ne s'arrête pas à de belles paroles en l'air. La famille reçoit un rapport écrit, 3 pistes ultra concrètes et surtout, un plan d'action précis. Ils repartent littéralement avec une boussole calibrée. Ce qui nous amène tout droit à notre quatrième et dernière partie, un avenir serein, le vrai résultat de toute cette démarche. Parce qu'au-delà de la mécanique des tests et des rendez-vous, ce qui compte vraiment, c'est la transformation humaine. Je trouve cette citation de la psychologue particulièrement puissante. Je n'aide pas seulement votre enfant à choisir une école, je l'aide avant tout à comprendre ce qui le motive. C'est tellement vrai. Choisir une école, c'est de la tactique, mais comprendre sa propre motivation, c'est de la stratégie pure. C'est une compétence en or massif qui servira au jeune tout au long de sa vie d'adulte. C'est là toute la magie de la psychologie du travail. Le résultat concret quand on termine ce pack propulsion, c'est qu'on a entre les mains une feuille de route transparente. Fini l'anxiété paralysante quand on se retrouve face au formulaire d'inscription sur Parcoursup. La sérénité revient à la maison, parce que le chemin est enfin balisé. Et surtout, on retrouve un jeune impliqué. Il n'est plus un simple spectateur de son avenir scolaire, il en redevient l'acteur principal, avec une confiance en lui totalement regonflée. Donc, le point crucial ici, au-delà de la belle image d'Épinal, des diplômes et des chapeaux lancés en l'air, c'est que réussir son orientation, ce n'est pas juste obtenir un bout de papier. C'est véritablement rétablir la paix dans la dynamique familiale. C'est en finir avec les fameuses disputes du dimanche soir sur les devoirs et l'avenir pour les remplacer par un soutien mutuel vers un objectif commun qui donne envie. Si cette méthode résonne en vous, si vous sentez que ce parcours en 4 étapes est exactement l'approche structurée qu'il vous faut pour traverser cette période, eh bien sachez que le processus pour démarrer est super simple. Les réservations pour le cabinet de Myriam et Bongo se font directement sur Doctolib. Il suffit juste de chercher la rubrique « Bilan d'orientation jeune ». Pour conclure cette analyse, j'aimerais vous laisser sur cette petite réflexion. On passe un temps fou à étudier le monde qui nous entoure. On étudie l'histoire, les sciences, les mathématiques. Mais finalement, combien de temps consacrons-nous réellement à étudier ce qui nous fait avancer, nous? Alors face au défi de l'orientation, la vraie question est la suivante. Êtes-vous bien outillé pour cartographier votre véritable moteur intérieur? Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage. J'espère sincèrement qu'il vous a apporté de nouvelles perspectives. À très bientôt pour une nouvelle analyse.